La Banque mondiale a présenté son rapport sur l'économie de la Côte d'Ivoire, un rapport toujours très attendu par le pouvoir public et autres partenaires économiques privés. Les détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. La Banque mondiale a présenté ce jeudi son rapport sur la situation économique récente de la Côte d'Ivoire. Le troisième du genre, toujours très attendu par le pouvoir public et autres partenaires économiques privés. Le rapport confirme la croissance économique du pays, mais note un déphasage entre la volonté nationale d'aller à l'émergence et le système financier. Un système qui, au dire de la Banque mondiale, doit absolument faire sa mue et surtout s'adapter aux nouveaux besoins des populations. Jean-Charles Sibaï et Mondésir Nascimento, Odifini. La situation économique en Côte d'Ivoire est bonne. Comme les deux précédentes, la troisième édition du rapport sur la situation économique récente de la Côte d'Ivoire confirme la croissance économique du pays qui est de 9%. Une croissance rapide saluée par l'institution de Bretton Woods, mais qui, pour être soutenue à l'épreuve du temps, doit relever certains défis. Amélioration de l'environnement des affaires dans le cadre du Doing Business, amélioration de la gouvernance, un plus grand partage des fruits de la croissance, mais surtout, et c'est la spécificité de cette année, la Banque mondiale est formelle. Le secteur financier doit faire sa mue. Les messages clés sont relativement clairs. Le premier, c'est que la croissance économique est toujours au rendez-vous en Côte d'Ivoire, donc une croissance soutenue et rapide, une des meilleures du monde. Le deuxième, c'est que cette croissance n'est pas automatique, elle ne va pas se préserver si une deuxième vague de réformes ne va pas prendre place. Donc ça, c'est le deuxième message. Troisième, c'est qu'une partie des réformes devra s'intéresser au système financier ivoirien qui reste en retard par rapport à de nombreux pays africains et de pays bien sûr émergents. Les conclusions de la Banque mondiale sont donc claires. Les Ivoiriens épargnent leur argent, mais pas dans les banques. La raison, on observe, selon la Banque mondiale, un déphasage entre la volonté nationale d'aller vers l'émergence et le système financier. Pour élargir justement le débat, un panel a réuni les professionnels d'institutions bancaires, scientifiques et jeunes entrepreneurs. Il ressort que le diagnostic de la Banque mondiale est partagé et des pistes de solutions ont été présentées. Pour nous, les start-up, les banques, on les évite. J'explique pourquoi. Vous savez, nous sommes des start-up. Déjà, même pour définir une start-up à un banquier, c'est compliqué. Les start-up sont des entreprises qui sont dans l'innovation. Donc, on vient avec des produits qui n'ont jamais été testés. La plupart du temps, c'est des produits qui font leur premier pas sur le marché. Et pour les banquiers, il faut avoir un vécu. Une insuffisance du secteur bancaire. Nous ne sommes pas peut-être adaptés à la population elle-même. Parce que c'est plus facile pour un opérateur d'aller vers les opérateurs mobiles qu'aller à la banque, au guichet de la banque. D'abord, pour ouvrir un compte à la banque, on vous demande votre pièce d'identité, votre justification de domicile, la facture d'eau, la facture d'électricité. Le mobile money, le mobile banking se développe en Côte d'Ivoire de façon très rapide, comparativement même aux autres pays de la sous-région. Et c'est pour dire que les Ivoiriens, on s'en tient vite. On a besoin de sécuriser notre argent, mais au lieu maintenant de garder cet argent à la maison, on préfère mettre dans le système de la téléphonie mobile, donc du mobile banking, de manière à pouvoir utiliser cet argent à tout moment. Mais ce que nous retenons, c'est que cet argent est à court terme. Ce que nous retenons, c'est que c'est tout juste de l'argent pour la consommation et non pas pour l'investissement. Donc comment utiliser, quelles sont les mesures à mettre en place, à prendre pour que cet argent puisse se transformer en capacité d'investissement. Donc ce sont les réflexions dont on a parlé. Nous avons adopté l'année dernière au mois de décembre une loi sur le crédit bail, parce que le crédit bail apparaît aujourd'hui comme un mode alternatif de financement pour les PME. Vous savez que nous avons une économie où plus de 80% des entreprises en Côte d'Ivoire sont des PME, alors qu'elles ne contribuent qu'à hauteur d'environ 20% du PIB. Donc il était important de pouvoir développer l'accès au financement des PME quand on est dans un environnement financier où vous verrez que les banques financent principalement les besoins en fonds de roulement des PME.
mais que les PME ont beaucoup de mal à faire financer leurs investissements. Et le crédit bail est justement une alternative à cela. Présent à la présentation du rapport de la Banque mondiale sur la situation économique récente de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Daniel Cablin-Duncan a salué la pertinence du rapport et rappelé les actions du gouvernement pour assainir le système financier avant de dire la volonté du gouvernement de les mener jusqu'à aboutir à un secteur financier plus adapté aux besoins des populations. Quant à Pierre Laporte, directeur des opérations Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, il a rappelé l'esprit dans lequel est publié le rapport sur la situation économique récente de la Côte d'Ivoire. Un esprit d'ouverture et de partage. Il s'agit selon lui de construire avec le gouvernement les idées en vue de produire des actions. Le salon de vulgarisation du schéma directeur du Grand Abidjan a enregistré une participation de 37 aménageurs fonciers professionnels agréés, au nombre desquels Asa Group. Cette société dit vouloir accompagner le développement de la Côte d'Ivoire en mettant à la disposition des Ivoiriens des terrains aménagés, viabilisés et sécurisés. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qu'elle a organisée en marge de ce salon. Restons toujours avec Lawani Babatunde et Frida Yoro. Au cours de cette conférence de presse, Asa Group a tenu à rassurer plus d'un quant à sa capacité à mettre à disposition des Ivoiriens des terrains aménagés, viabilisés et sécurisés. Pour ce faire, la société d'aménagement de terrain dit disposer suffisamment de compétences et d'expertise pour répondre aux attentes des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons acquis de l'expérience avec des chantiers antérieurs, notamment l'aménagement de notre promotion immobilière du nom de Makadi, et aussi par rapport aux travaux de reprofilage lourd des traitements de points critiques dans le Bunkani. À côté de l'expertise de l'aménagement foncier, il y a aussi de l'expertise en termes de construction de bâtiments et de réhabilitation. Aussi dans les travaux de VRD, aussi bien au niveau de l'électrification, de l'alimentation en eau potable. Asa Group se veut également une entreprise éco-citoyenne. Elle s'est inscrite dans le développement durable à travers des offres d'aménagement révolutionnaires grâce aux outils innovants et à l'utilisation des ressources naturelles. Un défi qu'elle compte relever avec l'aide de ses partenaires. Asa Group va initier un quartier écologique. Donc dans ces quartiers, l'éclairage public sera 100% autonome. Ça sera l'éclairage solaire. Et puis toutes les maisons seront dotées de générateurs autonomes solaires. Et donc il n'y aura pas d'électricité conventionnelle. Ça sera l'énergie verte, propre, dans l'optique de contribuer à lutter contre les changements climatiques. Nous avons proposé à Asa Group un projet de modernisation de distribution de gaz butane en Côte d'Ivoire, tel qu'il a existé à l'époque avec Gaz de Côte d'Ivoire. Nous venons assurer la relève de Côte d'Ivoire avec des solutions innovantes, pratiques et accessibles pour que, au sein des programmes immobiliers, il y ait la disponibilité d'une énergie propre. Ça va apporter beaucoup de sécurité, ça va apporter beaucoup de confort, ça va apporter beaucoup d'autonomie surtout, puisque aujourd'hui, à partir du moment où vous avez le gaz en compteur, vous rechargez votre carte et non plus votre bouteille. Asa Group existe depuis plus de 10 ans et s'est spécialisé dans l'aménagement de foncier, dans le BTP, dans la promotion immobilière et la présentation de services. Voilà, toute autre chose à présent, cette information en bref et en images. Après bientôt 2 décennies de croissance ininterrompue favorisée par le boom économique enregistré dans la région, l'industrie des assurances en Afrique subsaharienne risque de subir de plein fouet les contre-coups de plusieurs chocs conjoncturels, dont la chute des cours des matières premières et les incertitudes politiques liées aux élections prévues dans pas moins de 15 pays du continent, selon un rapport publié par l'agence de notation AM Best. L'agence de notation rappelle que la croissance du PIB de l'Afrique subsaharienne a ralenti de 3% en 2015 contre 4,5% l'année 2014 et une moyenne de 6,8% enregistrée entre 2008 et 2013. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.